Ma femme m'a trompé. Et ce n'est pas seulement mon mariage qu'elle a détruit. Il y a des trahisons qui ne brisent pas juste un couple. Elles brisent un homme de l'intérieur. Ce que j'ai découvert a changé ma façon de voir l'amour, la loyauté et même la paix. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la décision la plus difficile n'est pas celle que tu crois. J'étais un homme simple. Je travaillais loin de la maison. Je voyageais souvent. Je me fatiguais pour payer le loyer, la nourriture, l'école des enfants. Je faisais tout pour offrir une vie stable à ma famille. Je croyais que mon foyer était un endroit sûr. Je croyais que ma femme, la mère de mes 3 enfants, respectait ce que je faisais pour elle. Mais pendant que je me sacrifiais, quelque chose se passait derrière mon dos. Un jour, je suis rentré plus tôt que prévu. Il faisait encore nuit. La maison était silencieuse. Les enfants dormaient paisiblement. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Ma femme n'était pas là. J'ai cherché partout. Rien. J'ai réveillé les enfants. Ils m'ont dit qu'elle était à la maison avant qu'ils s'endorment. À ce moment précis, mon cœur a commencé à comprendre ce que mon esprit refusait encore d'accepter. Alors je me suis caché et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu sortir de la chambre de notre voisin. Pas un inconnu, un homme marié, un homme qui vivait dans le même espace que nous, sous mon toit, sur le même sol où marchaient mes enfants. Pendant que je travaillais, pendant que je me sacrifiais, pendant que je croyais encore au respect. Elle est rentrée dans la maison comme si de rien n'était, comme si elle n'avait piétiné mon amour, comme si mon existence n'avait aucune valeur. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi, pour toujours. J'ai crié, les voisins sont sortis, certains ont dit « Tu ne dois pas humilier la mère de tes enfants », mais j'ai répondu ceci. Quand cela vous arrivera, vous choisirez votre manière de réagir. Dis-moi, quand la dignité d'un homme est piétinée, qui le défend ? Je l'ai renvoyé immédiatement. Aujourd'hui encore, son père âgé vient chaque jour me supplier de lui pardonner, pour les enfants. Mais voici une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Les enfants ne doivent jamais être une excuse pour vivre dans la trahison. Oui, le pardon peut exister, mais une confiance détruite laisse des cicatrices invisibles. Et le pire, c'est que je n'ai pas les moyens de déménager. Je dois continuer à voyager pour travailler. Alors, même si je la reprenais, comment retrouver la paix ? Comment dormir à côté de quelqu'un qui a poignardé ton cœur, puis a souri comme si rien ne s'était passé ? Certaines trahisons ne détruisent pas seulement un mariage, elles détruisent l'image que tu avais de l'amour. Elles changent ta manière de respirer, de faire confiance, de regarder le monde. Et un homme sans paix est un homme qui meurt silencieusement à l'intérieur. Mais écoute bien ceci, et grave-le dans ton esprit. La douleur ne doit pas devenir ta prison. La trahison ne définit pas ta valeur. Tu peux être brisé sans être détruit. Tu peux pleurer sans abandonner ton futur. Ce qui t'a blessé aujourd'hui peut devenir la force qui te relèvera demain. Un cœur blessé peut encore aimer. Une âme fatiguée peut encore guérir. Et un homme trahi peut encore reconstruire une vie plus forte, plus sage, plus digne. Protège ta paix intérieure. Prends des décisions basées sur ta dignité, pas sur la pression sociale. Si ce message t'a parlé, laisse un commentaire. Tu n'es pas seul. Et abonne-toi, parce qu'ici, on parle de vérités que beaucoup vivent, mais que personne n'ose dire.